Alors bonjour, quel est votre nom? Allô, Isabelle Sasseville, c'est ça, 33 ans, humour relève. OK, puis mais c'est ça, j'allais dire, quel est votre métier ou vos métiers? Oui, c'est ça, je suis Maurice de la Relève. Ça fait un petit bout que je fais ça. Puis je suis aussi secrétaire à temps partiel. Oui, dans un bureau de podiatre. Ah oui! Oui, on salue ma boss. Excellent. Et pourquoi décider d'aller un peu vers l'humour, là? Parce que... c'est compliqué, mais je vais essayer de faire ça simple. Moi, je suis actrice de formation. J'ai fait mon conservatoire, puis ça n'a pas marché. J'ai pas travaillé. Puis en même temps, on dirait qu'il y avait peut-être une partie de moi qui savait que j'étais pas à ma place. Puis éventuellement, long story short, il y a quelqu'un qui est décédé dans ma famille. On s'est retrouvés toute la famille ensemble. Puis j'ai comme sorti spontanément ce rêve-là d'aller suivre un cours à l'école de l'humour. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Je me suis inscrite le lendemain d'avoir pitché ça en me disant « Life is short, faut faire des affaires ». Puis finalement, je me suis retrouvée à avoir la piqûre. Puis maintenant, j'en fais beaucoup. Puis on parle des cours du soir, je pense. Hein? Oui, exactement, les cours du soir à l'ENH. Tu as fait un cours du soir, deux? J'ai fait 2 cours du soir à l'ENH, puis j'ai fait un atelier de formation à l'extérieur de l'école. OK. Et donc, tu as parlé que tu as fait des cours, en fait, c'est le conservatoire, c'est ça? Oui, Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Puis dis-moi donc, c'est quoi moi, je sais bien que personnellement, quand j'ai passé de l'impro à écrire un numéro, ça a été comme une transition moi-même assez importante. Toi, passer de, en guillemets, théâtre à stand-up sur une scène avec un micro, ça a été comment? Moi, j'avais décidé de l'aborder vraiment comme un autre métier. Parce que je pense que c'est la seule chose à faire. Là. Les humoristes qui ont fait le saut, par exemple, de humour à télé, cinéma, etc., les meilleurs, ils sont allés chercher des formations, sont allés se former parce que c'est pas la même job. Puis, moi, le passage, je voulais le faire en passant par un cours parce que je me disais, c'est pas le même travail. Je l'ai expérimenté, en effet, que c'est pas le même travail. Ça prend... ce qui est différent, en fait, quand t'es comédien, c'est juste que t'es une page blanche avec le texte de quelqu'un d'autre, mettons, puis faut que tu trouves un personnage dans ces mots-là, avec ces mots-là, mais tu pars de toi comme canevas de base, tandis que quand t'es en humour, tu construis un genre de clown, un personnage que tu amènes avec toi sur scène, qui devient ton outil, mais c'est toi qui as le contrôle sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, sur ses limites et ses paramètres, alors que les paramètres d'un personnage de scène sont déterminés par le texte, la mise en scène. C'est un peu étrange, c'est comme si on travaillait toujours le même bonhomme en humour, mais on lui ajoute des situations, puis on crée un univers autour d'eux. Okay. Puis c'est ça. Comme je considère que l'art, c'est une vision du monde, je trouve que l'humour, c'est un art particulièrement complet dans le personnage, parce que le personnage devient le centre d'un univers. Intéressant. Maintenant, le processus de création, c'est quoi exactement? Pour moi, ça part souvent d'une émotion. L'actrice est jamais bien loin. Ça part beaucoup du négatif, même si je suis une personne très positive dans la vie. Parce que je crée beaucoup dans l'angle du pathétique, du désespoir, de toutes ces émotions qu'on vit souvent sans sourire. Puis moi, j'essaie d'amener la dimension comique dans le triste, dans le pathétique, dans le terrible, des fois même dans le dark et glauque. J'ai quelques petits jokes de mort dans mes affaires. Ce genre de sujet-là m'appelle particulièrement. Puis généralement, c'est cette émotion-là qui fait que j'ai envie de dire des blagues. Souvent, je vais écrire beaucoup de choses tristes et fâchées avant d'écrire des jokes, juste pour le sortir de moi. Puis après ça, faire, bon, là, on va aller chercher le comique là-dedans. Fait que dans mon Google Doc, il y a beaucoup de mauvaise poésie, des affaires ben emo, du féminisme enragé, solide. Puis après ça, je fais, bon, maintenant que tu as été your worst self ever,
comment tu vas amener le comique là-dedans. C'est généralement comme ça que ça part. OK. Puis qu'est-ce qui t'aide à créer? Vivre des affaires. Je pense que c'est le bout le plus étrange pour moi de la création parce que je suis quelqu'un de très contemplatif. J'aime ça juste être seule puis voir des choses. Pour moi, c'est suffisant d'exister comme ça. Mais c'est pas intéressant faire du stand-up sur les arbres. En tout cas, ça peut l'être, mais... Faut trouver l'angle. Faut trouver l'angle, oui. Puis en fait, ce qui donne du relief et des angles, c'est beaucoup les interactions entre les humains, puis avec les objets, avec les animaux, avec le whatever. Faut qu'il y ait interaction. Fait que le plus gros défi pour moi, c'est toujours de me provoquer à sortir de chez nous, puis à faire des choses, puis à voir du monde et à vivre des situations. Mais c'est vraiment important, je pense, dans toutes les disciplines artistiques, de vivre des choses qui nous mettent en action et en interaction. OK. Puis je vois que tu écris dans un petit calepin. Je sais qu'il y a beaucoup des humoristes qui font ça, qu'ils écrivent dans un calepin, puis après, ils passent à l'étape de l'ordi. Mm-hmm. Moi, dans mon calepin, il y a essentiellement 2 affaires. Mes pacings de spectacle, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai des idées jetées rapidement, mais souvent dans des contextes de spectacle. Des fois, on se retrouve avec d'autres humoristes autour de la table, puis on commence à dire des conneries, puis... le fait qu'on s'en va faire des blagues rodées n'est pas une excuse pour pas noter ce qui arrive spontanément, des fois en échangeant sur un gag ou un autre. Donc, j'aime vraiment beaucoup écrire. Là-dedans, il y a vraiment les blagues que j'ai développées avec les collègues, avec les amis. Tout ce qui se dit de niaiseux avant, après les spectacles est là-dedans. Puis, à un moment donné, whoops, ça pop dans un bit, ça arrive. Dans une blague, je fais « Ah, un tel, il m'a dit une affaire, c'est drôle, on va essayer de le worder comme du monde. » Puis, c'est ça aboutit, voilà. C'est bon. Puis maintenant, qu'est-ce qui t'aide pas à créer, mettons? J'allais dire le stress. Puis, ouais, le stress... d'être stressé, mettons, d'être stressé financièrement, mettons, ça me bloque vraiment beaucoup. C'est ironique parce que, Christ, qu'on est pauvre des fois quand on fait partie de la relève, mais d'avoir des stress économiques, de pas savoir si je vais manger, puis payer mon insuline. Je suis diabétique, fait que pas ça, c'est comme... On respecte l'épée, merci. L'épée de Damoclès, ceci est sugar-free. L'épée de Damoclès qui, toujours au-dessus de la tête, de faire... Christy, je vais-tu y arriver? Ça, c'est dur. Ça affecte ma création. D'être triste beaucoup. Je pense que c'est pour ça que je me génère aussi beaucoup de bonheur comme individu. Je suis quelqu'un qui est quand même, somme toute, heureuse. Puis, parce que moi, l'affaire d'avoir l'âme torturée pour créer, ça ne me sied pas du tout. Des gens qui créent beaucoup dans l'adversité... moi, l'adversité me sert, mais c'est un outil. Ça peut pas être l'état dans lequel je crée. Je disais tantôt que j'évacue beaucoup du pas bon avant de commencer à être drôle. Puis, s'il y a trop de pas bon, à un moment donné, il n'y a pas de blague. Fait que, ouais, pour moi, ça prend du bonheur. Ah, c'est bien. Mais une question que j'ai oubliée, c'est tes influences. Qu'est-ce que ce serait, tes influences? Oh, mon Dieu! Oh, quelle question difficile. Mes influences, mes premières influences réel, et ça, j'ouvre un pan de ma vie, c'est les drag queens. Ça va avoir l'air étrange, mais moi, mon conservatoire a été un moment très difficile, puis j'ai passé beaucoup de temps au cabaret Mado dans ces années-là à boire mon samedi soir pour oublier les mauvais commentaires des profs. Et c'est des gens, premièrement, c'est des petits gars d'une générosité extraordinaire. C'est des petits amours, des cœurs sur 2 pattes. C'est des gars qui connaissent beaucoup de choses. On a la drag queen et l'humoriste de bar ont le même préjugé, c'est-à-dire du monde pas d'éducation qui connaissent fuck all, puis qui travaillent des bars. Puis la réalité, c'est que c'est des gens qui ont énormément de culture, qui sont curieux de beaucoup de choses, qui suivent la musique, la mode, la télé, le cinéma. Ils sont, pour être toujours un petit peu dans le contemporain, dans l'actualité de ce qui se passe. Puis, une des plus grandes qualités, je trouve, chez un humoriste, c'est d'être
actuel, parce qu'on parle du vrai monde au moment où on est présentement. Donc, c'est important d'être à l'affût de ce qui se passe. Là-dessus, les drag queens et les humoristes sont à la même place. Et c'est des personnes excessivement drôles. Pour la plupart, c'est des clowns. C'est du monde qui sont capables de faire rire. Il n'y a pas juste de la personnification féminine, il y a aussi beaucoup, beaucoup de blagues et d'humour qui entourent tout cet univers-là. Ne serait-ce par le fait qu'il y a des drag queens qui ne ressemblent pas à des filles pantoute, puis que le maquillage est extravagant, puis que les cheveux, les costumes, tout est immense. En même temps, souvent, il y a un message, il y a une portée sociale politique qui est vraiment intéressante. Fait que mes premiers modèles d'humour, les dragues de Montréal et de partout dans le monde, que j'adore. Sinon, en humour comme tel, beaucoup de filles, beaucoup de filles. Tina Fey, mon plus grand héros de toute la vie. Si je rencontre cette femme, je risque de perdre connaissance. Pour vrai, je sais pas ce qui va m'arriver. Amy Poehler, Tina Fey, qui sont comme le duo extraordinaire. Melissa McCarthy. Toutes les filles de SNL. Si vous avez jamais écouté Saturday Night Live, go! Les filles sont en ce moment en feu depuis une dizaine d'années. Les femmes à SNL sont extraordinaires, toutes les actrices. En français? En français, Catherine Levac, Virginie Fortin, ma chum, Maud Landry, Big Love, que j'adore. Mon Dieu, Mariana, toutes les filles en humour, en fait, me fascinent à beaucoup de niveaux. Mélanie Ganimé, Mélanie Couture, je peux en nommer plein. Émilie Ouellette, les filles en humour, c'est quand même particulièrement neuf. Comme concept, là, il y a eu un moment où il y en avait 3, puis à un moment donné, pouf, ça a comme explosé, puis là, on est de plus en plus, mais on a tout en ce moment quelque chose de différent à dire, on a toute une personnalité vraiment bubbly et cool, puis tous les sujets sont un peu neufs, parce que des voix de femmes en humour, c'est récent. Fait qu'on a comme un terrain de jeu immense, puis une nouvelle vision du monde, ce qui fait que les filles m'inspirent vraiment beaucoup. Mais les garçons aussi, je les aime. Quand même. OK, merci. Merci, Mario. Non, mais c'est pas fini, en fait. Merci okay. pour les gars, je pense. Pour les gars? Toujours les gars, quand même. Hein. On n'oublie pas. Vous êtes extraordinaires. Merci. Mais sinon, est-ce qu'il y a une part d'impro quand tu es sur scène ou c'est plus comme du phrase par phrase? Puis, je suis pas une bien bonne improvisatrice de joke. Pas trop de crowd work? J'aime pas tant le crowd work. Okay. Je suis pas une fille de crowd work. Je trouve que c'est vraiment utile le crowd work quand t'animes parce que ça évite beaucoup la redondance. Mais quand je viens travailler des blagues, je veux travailler des blagues. Le point, c'est de voir si mon wording fonctionne. Par wording, j'entends la manière dont c'est écrit et l'ordre des mots dans les phrases. Parce que, autre faire des jokes, la job de l'humoriste, c'est aussi beaucoup déplacer des virgules, changer des phrases de place, puis faire de la mise en forme. Là. Mais ouais, je veux juste savoir si ça rentre. Des fois, j'ai un flash de une affaire, puis je me dis, ce soir, je teste ça. Mais c'est généralement une phrase à laquelle j'ai pensé dans la journée même, que je fais, ce soir, je la teste. On va voir ce que ça donne. Mais je teste pas genre 2 minutes que j'ai écrit sur un coin de table des mots-clés avant de rentrer ou je vois quelqu'un entre les spotlights qui a genre une coiffure bizarre puis je décide de l'adresser. Je suis pas ce genre de personne. All right. Réseaux sociaux... Comment tu gères... Comment je gère les réseaux sociaux? Cette chose, Twitter, Facebook et compagnie Insta. Je suis parcimonieuse avec la manière dont j'utilise les réseaux sociaux parce que... les photos restent, quoi? non, les photos, c'est ce qui me dérange le moins, que je vais être bien franche avec toi. C'est peut-être juste le fait que je suis pas mal tout le temps boutonnée jusqu'en haut, puis que je suis pas mal sage, en fait, avec ce que je publie comme photographie et ce que je présente comme produit de moi-même. Là. Tout est beaucoup travaillé, calculé. Mais non, en fait c'est bien rare que je vais me servir des réseaux sociaux pour promouvoir une blague qui n'est pas accompagnée d'un visuel. Puis... souvent, je m'en sers Facebook, Instagram. Je suis pas sur Twitter. Je trouve ça trop agressif en général. Twitter, les escalades de... En anglais, ils disent « this escalated quickly ». C'est ça. C'est monté très vite et très rapidement. Et souvent, c'est ça qui se passe. Tu perds complètement contrôle sur une affaire que
tu pensais pas puis que tu voulais pas dire de même, fait que ça devient comme difficile. Je te dirais que Instagram, Facebook, je fais des photos de moi dans mon lieu de travail souvent avec des jokes sur le bureau, les collègues, parce que j'en fais sur scène. Je me sers beaucoup de ma job encore sur scène parce que j'ai décidé que j'allais pas cacher cette partie de moi puis que j'allais complètement l'assumer. Fait que oui, je suis une secrétaire, je suis une fille de bureau. Puis il y a des blagues que je vais diffuser avec ça, des petites photos, des petits moments, juste pour faire rigoler mon petit fanbase. Mais c'est ça. Instagram, beaucoup les stories, j'aime ça. Facebook, puis j'annonce mes spectacles tout le temps. J'ai une page pro, c'est sur Facebook, Isabelle Sasseville. Allez voir tout le monde. Et c'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est ça, on est présentement dans un local à la bibliothèque. Pourquoi on est ici? C'est parce que tu as dit que tu écrivais beaucoup justement au bureau. Oui. Puis là, on ne pouvait pas filmer à ton bureau, mais donc ça, toi, tu écris carrément pendant tes pauses, quoi? Oui, une fois de temps en temps, j'ai un break. En fait, j'ai toujours un document Word. C'est vrai, c'est ma boss, Lisa. Elle le sait, elle est au courant. J'ai toujours un document Word dans mon Google Doc Tu prends des notes rapides. Ouais, genre, j'écris des trucs, puis je note des affaires vraiment basic quand ça me vient. Parce que, bon, des fois... c'est no-brainer, là, des fois, certaines jobs de bureau, là, faire des tableaux, écrire des trucs, puis à un moment donné, oups, il y a un flash de quelque chose, c'est du temps pour réfléchir, hein. Puis j'écris comme des notes de base sur, OK, un petit peu de wording, un petit peu de... Puis quand j'arrive chez nous le soir, je réouvre le document, puis je joue dedans, puis là, j'écris plus. Je fais plus du travail de fond pour faire une mise en forme, en fait, de base qui peut mener à une V1 de quelque chose. Des fois, je vais garder une joke ouverte pendant des semaines qui a été wordée à la maison. Une joke ouverte qui a été wordée à la maison, puis que je fais, non, il y a quelque chose qui n'est pas drôle là-dedans. Puis je la regarde plusieurs fois par jour. Puis éventuellement, je change une virgule, je change un mot. Je retravaille la formule, je l'écris de plusieurs manières. Puis à un moment donné, oups, c'est quelque chose qui apparaît. Mais ouais. C'est drôle parce que je pense au film I Feel Pretty, je sais pas si tu as vu. J'ai pas vu, mais oui, je connais le synopsis. C'est une secrétaire, puis tu sais, bon, on se rend compte que c'est quand même un rôle important, fait que je voulais que tu saches que quand même, tu as sûrement un rôle très important. Bref, alors le but de ton avancée en humour, là, c'est quoi exactement? Faire un one-woman show? C'est participer à des galas? C'est devenir une star? Je sais pas. Je suis pas très intéressée par la célébrité. C'est pas un objectif pour moi et c'est pas une finalité non plus. Okay. C'est un état... Les gens que je connais qui sont dedans, parce que je connais des gens qui sont plus connus, là, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Puis moi, personnellement, c'est pas... Pour moi, c'est pas un objectif, c'est juste le résultat de je travaillais fort puis il y a du monde qui m'aimait puis qui était là au bon moment. C'est ça, c'est un résultat, c'est une conséquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer devant des gens puis de dire des choses, pas nécessairement de passer des messages ou d'être particulièrement social, mais de faire réfléchir les gens sur des réalités qu'ils ou qu'elles vivent, parce que je pense que l'art, ça sert à ça. Je me considère plus comme une artiste que comme une entertainer. Le one-woman show, c'est quelque chose qui m'intéresse. Par contre, à force de discuter avec des gens qui sont à d'autres niveaux en termes de réussite artistique, je me rends compte avec soulagement qu'il y a plusieurs modèles de commercialisation d'un show de plus grande envergure, de quelque chose de plus... de plus gros, en fait, de plus de matériel, en fait. Donc, un 60, un 90 minutes, ça se fait pas forcément au Saint-Denis. On peut faire ça dans des salles plus petites, ça peut être des circuits plus courts, ça peut être autant dans des bars que dans des petites salles de spectacle, ça peut être autant en région que dans des endroits plus métropolitains. Ça peut s'exporter à l'étranger. Puis, étant donné qu'il y a de plus en plus d'humoristes, de plus en plus de modèles de gestion, il y a moyen de vivre de son art en étant modeste. Moi, personnellement, c'est une traque qui me plairait bien. Puis en même temps, c'est juste la spéculation. Moi, en ce moment, ce que je veux, c'est faire des blagues, faire rire les gens, puis espérer que les gens aient envie de me revoir et qu'on se rencontre, moi et le monde.
c'est tout. Voilà. En terminant, peut-être un dernier mot, là, un message ou quoi que ce soit. Là. Moi, j'ai fait un changement de cap artistique dans la trentaine. C'était une bonne décision parce que j'étais plus construite comme individu puis je savais plus ce que je voulais. Des fois, toi le jeune qui me regarde à la maison, des fois, le moins jeune en fait, des fois, faire un pas de côté pour aller dans une autre track, c'est une belle décision, c'est une bonne décision. Puis de le faire un peu plus tard, ça donne une maturité puis une sérénité par rapport aux choses qui est un bel avantage. Fait que, sincèrement, si toi, à la maison, tu penses faire des changements dans ta vie, suis ton cœur, suis ton gut feeling, puis aie pas peur de sourire. Oh, merci. Merci. C'est excellent.